Dans la région du Poro, le service public a troqué le temps d'une semaine son visage administratif contre celui de la proximité, de la convivialité et de l'engagement citoyen. Une mobilisation exceptionnelle qui a rassemblé fonctionnaires, agents de l'État, collectivités territoriales et usagers autour d'une ambition commune: bâtir une administration plus performante et résolument tournée vers le citoyen. Le coup d'envoi de cette dynamique a été donné le 20 juin 2006 avec une grande journée sportive organisée en prélude aux Journées nationales du service public, anciennement Journée de la fonction publique. Dans une atmosphère empreinte de ferveur, de fraternité, les participants ont pris part active à une grande séance de fitness avant de s'affronter lors de tournois de maracana, de handball, de jeux de société, ainsi qu'à un concours de connaissances consacré au service public. Au-delà de la compétition, cette journée visait à consolider la cohésion entre les acteurs de l'administration, promouvoir le bien-être des agents et cloisonner davantage les services administratifs dans une logique de collaboration et de proximité. Inscrite dans le cadre de la Journée mondiale du service public, célébrée chaque 23 juin sous l'égide de l'ONU, ces journées ont été organisées sous l'impulsion de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Al-Désiré Ouloto Lamizana. Cette édition marquait la 6e au niveau national et la 3e dans la région du Poro. Placée sous le thème « Ensemble, construisons un service public ami du citoyen », les festivités ont été officiellement lancées le 23 juin 2026 au Centre culturel Womignon de Korogo. Cette nouvelle dénomination traduit la volonté de consacrer l'ensemble des acteurs du service public et de renforcer l'implication des citoyens dans l'amélioration des prestations administratives. Une cérémonie d'ouverture qui a réuni les responsables des services déconcentrés de l'État, les représentants des collectivités décentralisées, ainsi que de nombreux usagers citoyens venus témoigner de leur attachement à une administration plus accessible et plus efficace. Ce thème traduit une conviction forte. Les citoyens doivent être au cœur de l'action publique. Cette vision du gouvernement, bien évidemment, exige l'engagement de tous. Elle exige également une mobilisation citoyenne. Et c'est cette mobilisation citoyenne que je voudrais saluer et qui se manifeste avec la présence fort remarquée de nos chefs traditionnels. Dans leur tenue à parole, je voudrais vous saluer. À travers cette initiative, le gouvernement entend rappeler le rôle stratégique de l'administration publique dans le développement des territoires, valoriser le dévouement des fonctionnaires, promouvoir la culture de l'excellence et renforcer la capacité du service public à répondre avec efficacité aux mutations sociales et aux attentes croissantes des populations. Le service public est l'expression la plus concrète de l'action de l'État. C'est par lui que la nation protège et crée les conditions de progrès collectif. À ce égard, aucune ambition nationale ne peut se réaliser durablement sans une administration publique performante, moderne et proche des citoyens. Dans cette dynamique, la cérémonie d'ouverture a été suivie d'une conférence publique consacrée au défi d'un service public davantage orienté vers la satisfaction des citoyens. Un cadre d'échange privilégié qui a permis d'aborder les enjeux de la qualité du service, de l'écoute des usagers et de la modernisation de l'administration. La célébration s'est poursuivie le 24 juin avec des ateliers pratiques, des panels de haut niveau et plusieurs espaces de réflexion portant notamment sur la proximité administrative, la redevabilité, l'innovation et l'amélioration continue des prestations offertes aux citoyens. Le 25 juin, la dynamique s'est enrichie autour d'une table ronde qui a réuni les femmes fonctionnaires autour des questions de leadership, de performance et de promotion de l'égalité des chances au sein de l'administration publique, mettant en lumière leur contribution essentielle à la transformation du service public. Enfin, après une semaine d'intenses activités, les Journées nationales du service public ont connu leur apothéose le 26 juin 2026
à travers une cérémonie de clôture riche en émotions. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à tous les membres du corps préfectoral de la région du Poro, dont la présence massive au lancement a impacté significativement cette célébration. Tous, vous avez œuvré pour que cette célébration soit une réussite parfaite, car la mobilisation était au rendez-vous. Vive le service public, vive la région du Poro, vive l'administration ivoirienne. Cette participation remarquable traduit ici, dans le temps encore besoin, l'attachement commun que nous avons à faire d'une institution commune un bien commun, le service public. Je voudrais donc, au nom de Madame la Ministre, vous féliciter, les directeurs régionaux, les chefs de service, pour surtout l'engagement commun que nous prenons à travers cette mobilisation, mais de nous conformer aux grands principes de fonctionnement du service public. C'est ça le sens de notre participation. Mais en ce qui vous concerne, je voudrais que vous devrez continuer d'être des agents modèles, continuer de servir la nation avec vaillance et surtout avec droiture. Temps fort de cette ultime journée, la distinction des meilleurs agents du service public de la région du Poro, ainsi que la remise des récompenses aux vainqueurs des différentes compétitions organisées durant la semaine. C'est d'abord de féliciter le ministère en charge de la fonction publique d'avoir organisé cette distinction qui nous rend fiers, mais c'est aussi et surtout un sentiment de gratitude. Nous ne pouvons que traduire toute notre gratitude envers Madame le ministre et prenons aussi l'engagement de continuer ce que nous avons fait, d'être toujours à la tâche, d'être dévoués pour la bonne marche du service public. C'est un plaisir et un honneur pour moi parce que il faut dire que parmi tant d'autres, j'ai été choisi. C'est aussi une corde qui nous a mis au cou parce que nous n'avons plus l'occasion de régresser. C'est une joie qui m'anime. Être fonctionnaire et puis être distingué un jour, c'est ce que nous tous nous attendons. Le Korogo aspire à être la meilleure des draines en matière d'éducation. Je pense que c'est ensemble que nous nous mettons pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Maintenant que cet objectif a été reconnu à travers cette distinction, on ne peut que dire merci. Je suis vraiment très heureuse de savoir que tous nos efforts au niveau de la direction ont été récompensés aujourd'hui par cette distinction que je tiens. Une clôture réaffirmant les valeurs d'excellence, de mérite, de solidarité et d'engagement au service de l'intérêt général, tout en renouvelant l'ambition d'une administration moderne, performante et véritablement au service du citoyen.